Alors, bienvenue, chers participants, participantes, pour cette deuxième rencontre synchrone et qui nous permettra de faire le bilan de votre participation quant aux activités du module 1. Nous allons également présenter les consignes de devoir pour le module 2 et nous allons répondre à la fin aux questions que vous aurez à me poser. D'accord? Avant que je ne vous fasse le point de participation sur le forum à travers le feedback, je vais demander si Monsieur Amadou Diakité est là. Il va nous présenter de manière générale ce qu'il a retenu de cette formation, de ce premier module-là que vous venez de finir. Vous allez nous dire ce que vous avez retenu quant aux connaissances techniques abordées au cours de cette formation. Merci. Allez-y, Monsieur Diakité. Merci, Sir Tipper. Bonsoir tout le monde, chers participants. Je suis Amadou Diakité du Mali. Oui, s'il vous plaît, vous allez devoir lever un peu la voix. Nous allons vous écouter. Merci Tipper. Par rapport au module 1, d'aborder donc, à travers ce premier module, j'ai pu apprendre quelques questions sur l'égalité femmes-hommes dans divers pays à travers le monde, surtout en Afrique. Donc, j'ai pu faire une confrontation entre les données statistiques de mon pays et celles d'autres pays, notamment sur les obstacles à l'autonomisation des femmes, les risques de marginalisation des filles, l'égalité filles et garçons dans mon contexte. Ce que je retiens de lecture que j'ai pu faire et par rapport aux documents mis à notre disposition et les échanges sur le forum, j'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de défis en Afrique quant à l'autonomisation des femmes. C'est vrai, il y a beaucoup de politiques nationales, beaucoup de lois qui sont mises en œuvre, mais cependant, nous voyons encore que des défis restent. Il y a beaucoup de défis qui sont notamment des défis de formation, des défis liés à l'accès à l'éducation de qualité et tant d'autres. Donc, malgré l'existence de ces textes-là, nous voyons que ces défis persistent. La scolarisation des filles, dans mon contexte, il y a eu beaucoup d'avancées en réalité, mais beaucoup reste encore à faire, surtout dans les zones rurales. Et j'ai compris à travers ce module effectivement que dans certains autres pays, c'est presque les mêmes scénarios. Nous avons presque les mêmes réalités. Donc, ce module a été très riche pour moi, surtout au niveau du forum. J'ai beaucoup appris sur l'égalité homme-femme. À travers mes lectures, j'ai pu acquérir certaines notions, notamment des notions sur l'égalité homme-femme, des notions sur l'importance même de l'égalité femme-homme dans l'éducation. OK, merci. Au-delà de cela, il y a encore des statistiques par rapport aux violences et des statistiques par rapport à la formation des femmes à la vie politique et la scolarisation des filles, comme je l'ai indiqué tantôt. Donc, nous voyons aussi qu'en matière de violence, les femmes sont confrontées à ces problèmes-là. Et c'est une réalité dans mon pays et dans d'autres pays, comme j'ai pu le constater à travers le forum de discussion. Comme je l'ai dit tantôt, nous vivons à peu près les mêmes expériences. C'est surtout cette leçon que j'ai pu tirer à travers les exercices auxquels on était soumis tout au long de ce premier module.
Je vous remercie. Ok, merci, monsieur Amadou Diakité, pour votre intervention. Vous nous avez fait rappeler un peu ce que vous avez compris, ce que nous avons vu ensemble au cours de ce premier module de formation. C'est très bien. Nous allons maintenant donner la parole à monsieur Kofi Francis Kwame, qui va nous dire également qu'il va faire le même exercice que vous. Allez-y, monsieur Kofi Kwame. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, d'accord, vous m'attendez. Oui. D'accord, ce module-là, il nous a permis de faire un tour d'horizon des droits des filles et des femmes dans l'espace francophone et de nous familiariser avec les thèmes comme autonomisation, égalité des genres, etc., etc. Et il faut dire que ce sont des thèmes qui, plus ou moins, nous étaient un peu familiers, mais avec la non-pratique, ces thèmes-là nous ont paru un peu nouveaux. Voilà, donc ce module-là nous a permis de réactualiser nos connaissances au niveau de la connaissance de ce thème-là. Ensuite, le module nous a permis de revisiter les textes, les conventions et puis les lois en rapport avec l'égalité du genre en Côte d'Ivoire et puis dans les autres pays. Enfin, ce module nous a permis de scénariser des situations en tant qu'enseignant afin de réduire le gap entre les filles et les garçons à l'école. Bien, voici brièvement ce que j'ai retenu du module. Il faut dire que ce module, aussi intéressant qu'il fut pour nous a quand même présenté quelques difficultés. Ces difficultés-là résident au niveau des données statistiques que nous n'avions pas tout le temps. Hein. Il a fallu qu'on se fonde sur les données de l'UNESCO et puis de la Banque mondiale pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, encore une fois, merci à vous, tuteurs, pour votre coaching et pour tout ce que vous avez fait pour nous durant ce module-là. Voilà, je crois que c'est tout. Okay. Merci, M. Francis Kwame. Et vous l'avez dit, évoqué également la difficulté que vous avez rencontrée. Oui, et ces informations, vous allez constater que nous avons mis également des ressources à votre disposition pour vous permettre de réaliser les activités. Et je partage mon écran rapidement. Je suis là. Module 1. Les chiffres. Voilà. Vous allez voir ici, ressources visant à faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche, il y a la Banque mondiale, données de l'éducation, the World Inequality Database of Education, WIDE, et Parlement nationaux. Ces informations, voilà, devraient vous permettre d'avancer dans votre activité. Non seulement ça, il y a également les sites web de vos ministères de l'Éducation qui devraient mettre à votre disposition des données statistiques que vous allez renseigner. C'est un peu de la recherche, pour permettre également aux autres qui sont vos pairs d'avoir les mêmes informations, de savoir ce qui se passe dans tel ou tel pays, de comparer ces informations avec les informations de son pays pour voir un peu comment est-ce que le pays avance, comment est-ce que les lois sont mises en pratique, comment est-ce que chacun essaie, chaque gouvernement, chaque ministère essaie de mettre la bouchée double pour que ce principe de l'égalité femmes-hommes soit respecté, du moins dans l'éducation comme dans les autres secteurs d'activité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. OK. Donc, merci, merci aux deux intervenants. Vous avez fait votre part. Nous allons également continuer. Maintenant, nous allons présenter le feedback des différentes activités déposées jusque-là. Je suis là. Tout le monde voit mon écran, j'espère. Oui, oui.
Ok, d'accord. Oui. Alors, nous sommes dans le groupe à Gaillon Vert et nous sommes également dans la session mai-juin 2022 de la formation EFH. Alors, pour cette semaine que nous avons commencé le 13 mai, on s'était dit que nous devons normalement finir les activités du module 1, d'accord, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la date d'hier, on devait finir les activités du module 1. Et après ces activités du module 1, chacun allait se lancer dans l'activité transversale. Alors, je vais faire le point du dépôt des activités du module 1 et de l'activité transversale. Et pour ce qui concerne les activités du module 1, M. Ali Bamba Youssouf a déposé toutes les activités d'apprentissage du module 1 et a même déposé son activité transversale. Rasmane Kabore a déposé seulement l'activité, a participé au premier forum de discussion ce matin. C'est ce matin qu'il a eu le temps de le faire. Kongobo a déposé toutes les activités d'apprentissage ainsi que l'activité transversale, ainsi que M. Suleiman Tal. Alors, Yeo Yala Missa a participé au premier forum de discussion ce matin aussi. Amadou Diakité a déposé toutes les activités du module 1. Donc, il lui reste l'activité transversale. Signa Essawedeu a déposé également toutes les activités du module 1. Il reste l'activité transversale. Madame Seola Pelagi Agbaglo a déposé toutes les activités d'apprentissage ainsi que l'activité transversale. Monsieur Kofi Francis Kwame a également déposé toutes les activités du module 1. Donc, il reste l'activité transversale. Sauf erreur de ma part, si je n'ai pas consulté la plateforme tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déposé l'activité transversale. Non, non, pas encore. Pas encore, super. Donc, au fur et à mesure, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous envoyer un feedback pour vous permettre de vous situer, pour vous permettre de vous rendre compte de ce qui vous reste à faire, de ce que vous avez déjà fait. Donc, voilà un peu présenter le point des activités déposées. Je décerne un grand satisfait à toutes celles et ceux qui ont déposé les différentes activités qui sont à jour par rapport aux activités du module 1, également à l'activité transversale. Je rappelle que l'activité transversale, c'est du 13 au 30 mai. Donc, on se donne jusqu'à la fin de ce mois, d'accord, pour pouvoir déposer l'activité transversale. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a de réclamations à faire, qui a déposé son activité que je n'ai pas mentionnée dans le tableau. Je voudrais également rappeler à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore déposé les activités que ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas déposé jusqu'à l'heure là, ce n'est pas grave. Vous pouvez profiter de cette semaine et déposer. Seulement que lorsqu'on laisse, une activité d'une semaine et on compile les activités là, on n'a pas souvent forcément le temps de les faire. Donc, il faut faire les activités au fur et à mesure et avancer au même pas que les autres. Cela fait que vous arrivez à terminer en beauté. Voilà un peu le point. Je ne sais pas s'il y a de réclamations. Allez-y. Rasman Kabore voulait intervenir. Oui, bonjour. Si je suis, on m'entend parce que j'avais un problème avec mon micro. Oui, on vous entend maintenant. Ok, Dieu merci. Et je salue tout le monde pour tous les participants. Et comme je viens d'avoir, en tout cas, de pouvoir résoudre le problème, je ne savais pas ce qui se présentait. Je voulais voir à quel niveau, voilà, je vois à quel niveau je suis par rapport aux activités déjà données. D'accord. OK. Donc, vous allez vous mettre au pas et profiter du temps pour pouvoir rattraper les activités qui vous restent à faire. C'est ça, hein? OK. Allez-y. Je vois que je ne comprends pas. C'est-à-dire que si l'activité est faite, c'est vert. Oui, si c'est fait, c'est que j'écris apport satisfaisant ou pas pour les forums de discussion.
Si vous l'avez déposé, j'écris déposer et je dépose et je mets ça au vert. Donc, si je comprends bien, il me reste beaucoup. C'est une seule activité qui a été déposée. Oui, et si vous voulez, on va également vérifier si c'est réellement une seule activité que vous avez déposée. Laissez-moi aller sur la Ok. plateforme. Je suis sur D'accord. la plateforme. Nous allons faire une vue d'ensemble des participants. Monsieur, voilà, vous êtes là. C'est votre nom, ça. Vous voyez mon écran? Oui, 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 oui. Oui, ça veut dire que ici, quand je mets là-bas et mon curseur ici, ça me dit que vous avez participé au forum de discussion et réflexion sur les obstacles à l'autonomisation des femmes. C'est la seule Oui. activité que vous avez déposée. Vous allez voir Oui, oui. ici, activité transversale, c'est au rouge barré. Ça veut dire que vous Oui. n'avez pas encore déposé. Et Oui. c'est toutes ces activités qui sont au bleu là, ce sont des activités que vous n'avez pas encore déposées. D'accord, Donc, d'accord, c'est d'accord. ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Vous allez voir également que, ouais, votre nom, voilà. Vous allez voir que vous êtes à 8%. Oui. Oui. Alors qu'il y a Ok, d'autres ok. qui sont déjà à 69%, Oui, oui, oui. 48%, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. D'accord. De toutes On les va, façons, je suis là pour vous accompagner. Si vous avez des soucis, écrivez-moi. Je suis là 24 heures sur 24. Je vais répondre à votre Il occupation n'y et a vous pas de aider à problème. avancer. Vraiment, merci beaucoup et bonne suite. Merci. Je reviens là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réclamations ou d'autres questions par rapport au point qui est fait? Est-ce qu'il y a de réclamations? Non, je ne vois pas de main levée. Hein. Donc, ça dit que Amos qui a sa main levée, Amos Konkobo. OK, Amos Konkobo, allez-y. OK, merci Oui, beaucoup, tuteur. oui, monsieur Amos. La prochaine fois, quand vous voulez lever la main, vous allez voir. Et en bas, là, vous allez trouver quelque part, vous allez lever la main là. Et on voit ça. Bon, je n'ai pas vu ça. D'accord. Je n'ai pas vu ça en bas. OK, allez-y. D'accord. Bonsoir, tuteur. Bonsoir, chers participants. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport au pourcentage. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà à 69%. Je ne sais pas si c'était permis d'entamer déjà les activités de deuxième forum, en tout cas les activités les forums de l'activité 2. Si c'était déjà permis, parce que bon, nous qui avons déposé toutes les activités pour premièrement et puis l'activité transversale, on est à 46, d'autres sont à 69. Bon, je ne sais pas, c'est ça mon inquiétude, quoi. D'accord. Vous avez bien fait de poser la question. Oui, c'est vrai. Et Oui. normalement, avant une autre rencontre synchrone, on devait finir les activités d'un module entamé. Et il s'est fait que certains ont eu le temps, d'accord, d'entamer également les activités du module suivant. Et comme ceux et celles-là ont compris l'activité, ils l'ont fait, ce n'est pas grave. Sinon, le principe des rencontres synchrones, c'est d'expliquer, d'accord, et les consignes de travail du module suivant pour que tout le monde ait, et pour que tout le monde soit au même niveau d'information et ait la même compréhension par rapport aux activités à faire. Donc, si l'on a déjà fait, ce n'est pas grave, d'accord? Et nous allons continuer à présenter les consignes de travail du module 2 et permettre également à ceux-là qui n'ont pas encore une bonne compréhension de l'activité à faire, de les faire, de les déposer. Donc, ce n'est pas du tout interdit d'entamer un module qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore lancé officiellement à travers une rencontre synchrone. D'accord? Ce n'est pas, de toutes les façons, c'est ouvert. Là, le module est ouvert. Donc, une fois que c'est ouvert, vous pouvez lire
quand vous avez du temps, vous pouvez lire et déposer votre activité. L'important, ce qui est important, c'est de faire les activités et de les déposer à temps avant la fin de la formation. Est-ce que vous avez compris, M. Amos? Monsieur Amos, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai bien compris. OK, merci. Voilà, merci. Ça veut dire que vous allez les dépasser, c'est ça, hein? D'accord. OK, c'est bon. Alors, nous allons maintenant passer. Bon, il nous reste 10 minutes pour finir les 40 premières minutes de Zoom. Et nous allons profiter de ces 10 minutes-là pour présenter, dire, d'accord, quelle compréhension vous avez de l'activité transversale. Ce sera M. Suleiman Tal et M. Kongobo qui vont prendre la parole maintenant pour nous dire, puisqu'ils l'ont déjà fait, puisqu'ils ont déjà déposé l'activité transversale, ils vont nous dire maintenant quelle compréhension ils ont pour permettre également aux autres qui n'ont pas encore déposé d'avoir les mêmes compréhensions et de s'essayer à la chose. Allez-y, M. Suleiman. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous mes amis et frères participants. Et ma compréhension que j'avais, effectivement, j'ai pris le temps de lire les guides que vous avez envoyés. Après lecture des guides, dans les guides, vous avez à dire de choisir un thème parmi tant d'autres que vous avez à proposer. Donc, rapidement, bon, j'ai pu choisir l'un des thèmes qui m'intéressait le plus, c'était l'éducation, formation tout au long de la vie. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, donc après avoir fait ce choix, bon, étant un des domaines, on a des types de fiches chez nous au Burkina, j'ai essayé de mener une petite comparaison. Maintenant, au niveau du titre, après avoir pris ce thème, je me suis donné ce titre qui parle de l'éducation des filles, facteur de développement durable au Faso. Maintenant, après avoir donné ce titre, en parlant du régime, il fallait faire un résumé de façon succincte du thème que j'ai étalé. Monsieur Suleiman, vous permettez que je partage vos fiches aux autres? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. OK. Maintenant, après avoir résumé, parce que comme on a dit, c'est une éducation de formation tout au long de la vie, je me suis essayé j'ai cherché au moins des élèves, disons des femmes modèles sur le site de l'UNICEF qui avait un temps parlé de Malala, la pakistanaise. Bon, après quelques recherches, je me suis retrouvé avec ces textes. Bon, je me suis dit, bon, c'est un exemple, c'est un modèle qu'il faut exposer à toutes nos futures femmes battantes chez nous au Faso. Donc, j'ai essayé de faire ce résumé sur cette figure emblématique de la jeunesse féminine là. Maintenant, bon, après ça, au niveau des mots-clés, vous avez à dire que tout au plus une dizaine de mots-clés, c'est-à-dire que c'est les mots sur lesquels on va insister lors de la prestation en salle avec les élèves et étudiants. Donc, j'ai pris une dizaine de mots, c'est-à-dire éducation, défi, discrimination, développement, égalité et autres. Maintenant, il fallait se fixer un objectif, bon, disons un objectif général, qui était de dire, bon, il faut quand même réagir sur un fait, de souhaiter sensibiliser nos jeunes filles ou bien nos futures dames pour qu'elles soient des vrais acteurs de développement sur cette fille modèle-là. Travailler à sensibiliser, à lutter contre la discrimination faite à toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Maintenant, bon, nous sommes dans un niveau secondaire, au niveau scolaire. La au niveau scolaire, comme je suis au poste primaire, bon, c'est une autre façon, on dit poste primaire et secondaire. Classe d'âge, je me suis dit que bon, nous sommes dans une fourchette, c'est nous, à partir de l'obligation scolaire, nous donne de 6 à 16 ans. Donc, j'ai pris la fourchette de 14-19 ans. Maintenant, bon, au niveau de la difficulté, selon les indicatifs,
soit c'est difficile, soit c'est moyen. Bon, la difficulté, moi, j'ai considéré c'est une difficulté moyenne. Maintenant, il fallait encore parler des prérequis, c'est-à-dire ce que faire un semblant de diagnostic ou bien tester ce n'est-ce que quelques connaissances que ces enfants avaient sur ce genre de thème-là. Là-bas, bon, j'ai pris du temps sur l'éthique, qui sont aujourd'hui un facteur qui peut aider beaucoup dans le domaine de l'éducation. Nous parlons des TIC, les TIC, et en même temps exposer et savoir défendre ses idées. C'est-à-dire que chaque jeune fille doit pouvoir donner son point de vue et le défendre normalement pour inciter les autres aussi à s'engager dans le domaine de ce combat pour l'émancipation de la femme. Maintenant, au niveau des compétences visées, bon, il y avait là-bas aussi des compétences types que j'ai pu avoir dans certains documents. J'ai pris la compétence socio-linguistique parce que j'ai pris le Malala comme un exemple dont j'ai dit qu'il faut savoir décrire le parcours d'une personne célèbre. Donc, elle peut être un exemple parmi tant d'autres. Même si nous, au Faso, on peut avoir des femmes battantes. Monsieur Suleiman, vous avez 30 secondes. Oui, je vous écoute. Vous avez 30 secondes pour finir. Donc, j'ai pris son parcours comme un parcours d'exemple. Et après, compétences visées, j'arrive. Modalité pédagogique, j'ai pris mix. Matière connexe, nous allons utiliser forcément des images vidéo, projecteurs, textes et vidéos. Maintenant, bon, je suis pris par le temps. Je viens au niveau des fils enseignants. Fils enseignants, deuxième point, je vais dire, parlant du scénario, il fallait avoir 3 étapes selon les guides. Les 3 étapes, j'ai pu étaler en 3 étapes. Et si vous permettez, j'ai donné les différentes étapes là. Étape numéro 1, c'était mise en route et compréhension écrite que j'ai chronométré en 25 minutes. Ok, et merci beaucoup, merci. Étape 2. Oui. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Oui. Et nous allons maintenant donner la parole à monsieur. Vraiment. Monsieur. Merci bien. D'accord, merci à vous pour votre présentation. Monsieur Konkobo, allez-y. Ok, merci beaucoup, tuteur. Oui. Comme j'ai vu les difficultés par rapport au temps, oui. J'irai plus vite. Et comme mon prédécesseur l'a dit, au Burkina Faso, l'enseignement ou au niveau de l'éducation est beaucoup, à savoir ce qui est là comme préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire. Je suis du primaire, l'enseignement primaire, donc j'ai opté en tout cas de faire mon travail basé sur en tout cas les enfants. Monsieur Konkobo. Oui, monsieur. Oui, allez-y sur le déroulement rapidement. Okay. Au niveau du déroulement, j'ai étalé ça en 3 étapes comme au niveau du scénario. La première étape consiste je me suis basé sur un test qui consiste à écrire le test au tableau. Les enfants vont lire à l'écrit silencieuse. Ensuite, je vais lire et interroger les enfants à lire. Et la grande partie, c'est au niveau de développement et d'entretien. Ils essaient de poser des questions et les enfants vont répondre pour pouvoir avoir des idées, leur partager des informations, des idées sur l'égalité, l'équité et la parité. C'est ce que j'ai fait comme activité, en tout cas au niveau du déroulement. Et cela va permettre aux enfants, à la fin, de trouver une résolution en disant seulement que les hommes, les femmes sont égaux. Ils sont également, il y a l'égalité, il y a l'équité et la parité entre les sexes, les 2 sexes, à savoir le genre, si je peux le dire. Et si vous voyez le travail qui est fait, comme ça, qui est une tranche d'âge de 11 à 15 ans, comme ça. Là, pourquoi souvent le niveau, vous allez voir que le niveau de langue est un peu bas, ou bien le français utilisé, c'est un peu familier. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas si vous avez fini déjà. Si vous avez... Oui. On peut s'arrêter là, hein, monsieur Non, Konko. il n'y a pas de problème, mon tuteur. D'accord, merci. On n'a pris pas le temps. Tout à l'heure, nous allons nous déconnecter puisqu'on a fait une première 40 minutes. Nous allons nous reconnecter à nouveau pour pouvoir continuer dans l'exercice qu'on est en train de faire.
D'accord. Merci, M. Konkogo, quand même, pour cette présentation. Quand nous allons revenir, nous allons enchaîner avec une fiche exemple. Nous allons commenter la fiche exemple et puis nous allons présenter les consignes du module 2.